Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 crypto-monnaies qui sont en train de faire des performances extraordinaires. Et je pense que ces crypto-monnaies sont sur votre liste dans votre portfolio. Parce que si vous êtes abonné dans cette chaîne, c'est normal de connaître ces cryptos parce que je vous avais beaucoup parlé de ces crypto-monnaies. Et l'une de ces crypto-monnaies-là qui est en train de faire des performances extraordinaires, EGLD de Elrond. Aujourd'hui, entre octobre et décembre, aujourd'hui, en 2 mois, il a quitté de 25 $ à 60 $. C'est-à-dire que si vous avez même misé 1 million, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 2 millions. Oui, c'est-à-dire que vous faites 100% de votre capital en moins de 2 mois. Et je pense qu'il y a 3 ou 4 mois de cela, je vous avais parlé de quelques cryptos à acheter et Elrond faisait partie de cette liste-là. Donc, soyez aussi reconnaissants de temps en temps. Si je vous donne des crypto-monnaies qui ont fait des performances, il ne faut pas avoir honte de venir dire sur les commentaires à sec vraiment merci parce que grâce à toi, aujourd'hui, mon portfolio est en train de gonfler. Je vous avais dit Bitcoin va taper les 40 000 balles et en moins de 1 mois, on a tapé les 40 000 $. J'ai beaucoup de crypto-monnaies que je vous avais parlé. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va vraiment beaucoup parler parce que cette semaine, moi et mon équipe, on a beaucoup analysé ces cryptos que je vais partager avec vous, mais surtout le cas de Elrond parce que c'est une crypto-monnaie qui a fait une performance aussi extraordinaire et ça nous a motivé d'aller chercher les causes. Est-ce qu'il va s'arrêter tout de suite là ou bien est-ce qu'il y a des stop-loss qu'il faut mettre ou bien aujourd'hui, avec les baleines qui viennent sur le marché, les ETF, est-ce que Elrond va continuer à monter? Nous allons en parler aujourd'hui et comment vous pouvez aussi retirer vos gains, quelle période, quel moment que vous devez retirer vos gains. C'est exactement ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Restez du début à la fin, cette vidéo peut être une mine d'or parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses sur la crypto-monnaie d'une manière générale, mais surtout les 3 crypto-monnaies que je vais partager avec toi. Si vous n'avez pas l'une de ces cryptos dans votre portfolio là, dites-toi que oui, c'est juste parce que tu écoutais, parce que tu fais semblant d'être un cryptographe ou un Bitcoin maximaliste ou bien quelqu'un qui s'intéresse à la crypto, mais au final, vous n'avez rien compris dans le marché du trading de la crypto. Pour faire de l'argent, il faut connaître les cryptos aussi qui sont en tendance parce qu'on parle de tendance. C'est-à-dire que les cryptos qui sont en tendance là, il faut souvent l'avoir dans votre portfolio et une fois que ces cryptos continuent à monter, vous récupérez votre part ou vos gains et à partir de là, vous ne ferez jamais partie des gens qui disent oui, j'ai investi mon argent, ce n'est pas marché, c'est que oui, moi je suis dans la crypto mais je n'ai pas encore gagné. Mais tu n'as rien compris de la chose. C'est juste que parce que tu entends les gens parler de la crypto, oh bingo, tu te lances dedans, tu n'es pas eu l'occasion d'avoir une bonne formation, ni un bon accompagnement, ni abonné sur une bonne chaîne YouTube qui te parle de la chose. Donc après l'intro, on va revenir maintenant pour vous parler de ces cryptos. Pourquoi aussi EGLD est important. Ce n'est pas encore trop tard pour ceux qui n'ont pas acheté lorsque je vous avais parlé. Je vous avais dit pourquoi aujourd'hui ce n'est pas encore trop tard pour que aussi vous rattrapez ce que vous avez déjà perdu. Parce que le temps perdu, c'est difficile de le rattraper, mais l'argent perdu est facile à rattraper si vous connaissez la voie, les rouages, les mécanismes à mettre en place pour le rattraper. Et tout ça, ça va être juste après l'intro. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de EGLD de Elrond qui a sa propre blockchain. Mais avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Voilà, c'est cette formule de politesse qui est importante. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit, l'une des meilleurs endroits même. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Vous n'allez pas le regretter. Je peux dire avec beaucoup de modestie. Aujourd'hui, les gens ils sont d'accord que Vision d'Afrique, ou bien nous sommes les meilleurs en Afrique d'une manière générale, de tout ce qui tourne autour du trading de la crypto-monnaie aujourd'hui. Ouais, bon, avec beaucoup de modestie. Donc, rejoignez cette communauté rapidement. Mais bref, ce qui nous demande aussi, c'est que je veux faire partie de votre formation qui démarre le 15 janvier. Je pense que bientôt, là, voici les inscriptions. On va arrêter les inscriptions le plus rapidement possible. Donc, tentez votre sens. Actuellement, c'est juste tenter votre sens. Est-ce que vous allez être inscrit ou pas? Allez sur la barre de description. Il y a le lien formation crypto 2.0 du 15 janvier. Vous pouvez réserver votre place pour voir ou bien vous nous contactez sur le numéro pour voir est-ce qu'il y a toujours une possibilité de vous inscrire. L'objectif, c'est de permettre les gens tous de devenir crypto millionnaires 2024 avec le halving qui se prépare, avec les ETF, l'autorisation des ETF de beaucoup de crypto-monnaies, ainsi de suite. Apprendre les gens à faire de l'argent concrètement sur le marché boursier, prendre position, spéculer, maîtriser les indicateurs,
de Bollinger, MSCD, peu importe ce que tu entends parler qui te semble compliqué là. Avec cette formation, on va démystifier, simplifier, tout le monde va comprendre, même si vous avez 70 ans, il n'y a pas de problème. J'ai partagé une vidéo récemment, la semaine dernière, où je vous avais montré ceux qui ont vraiment réussi sur le marché du trading grâce à notre formation. Il y a des gens qui ont même plus de 60 ans, donc vous avez votre place dans ce secteur d'activité. Donc là, on va parler de, comme je l'ai dit voilà, au début de cette vidéo, on va parler de quelques cryptos, 3 crypto-monnaies que je vous avais, c'est pas des nouvelles crypto-monnaies et tout, non, c'est des cryptos qui existent depuis. J'ai analysé beaucoup, voilà, je vous avais beaucoup partagé ces crypto-monnaies-là. Et on va commencer par EGLD de Aileron, qui occupe aujourd'hui 47e position sur le market cap voilà, du marché. Et je vous avais dit, achetez cette crypto il y a 3 ou 4 mois. Je pense que si vous allez sur ma page YouTube, ce qui est intéressant avec YouTube, tout est transparent. Personne ne peut plus venir ici pour nous dire « Je pensais, je voulais dire ». Non, tu dis ou tu te fermes ta gueule, mon cher ami. Donc, je vous avais dit ici dans cette scène, achetez cette crypto. Je ne suis pas un messie. Je ne prétends pas être quelqu'un qui se trompe jamais. Je ne veux pas vous dire qu'à chaque fois que j'achète une crypto-monnaie, cette crypto va exploser. Non, non, avec beaucoup de modestie et humilité, mais je peux vous dire qu'on est convaincu de nos analyses. On n'achète pas des crypto-monnaies pour l'acheter. À chaque fois, moi, si je vous dis, s'il y a une plateforme, je suis dans le marché du trading, il y a des milliers de plateformes qui m'ont écrit pour me dire on veut sponsoriser vos vidéos. Il y a une communauté, merci, c'est grâce à vous. Et on fait aussi du contenu intéressant. Mais si une crypto-monnaie ou une plateforme sponsorise mes vidéos, je vous dirai que c'est un partenaire. Mais si je vous dis que j'ai acheté une crypto-monnaie, je pense que ça peut marcher. C'est-à-dire que moi-même, j'ai mis mon argent. Et moi, je vous avais dit plusieurs fois ici, je ne fais pas partie des gens qui disent investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Moi, je n'ai pas prêt à perdre aucun sou de ce que j'ai mis sur le marché. Si ça arrive, je sais que ça arrive, je n'y peux rien, mais je ne mets jamais aucun franc CFA que je suis prêt à perdre. Je n'ai pas prêt à perdre rien du tout sur le marché. Donc, quand j'ai investi, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'analyses, que ce soit fondamentale, technique, historique du marché. J'ai regardé les personnes qui sont derrière le projet, c'est-à-dire que toutes les informations nécessaires, je vais essayer de capitaliser. Ensuite, regarder l'historique de cette monnaie. Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'en regardant l'historique de cette monnaie, ça te permet de savoir sur les périodes de baisse ou les périodes d'hausse, qu'est-ce qui a causé les hausses, qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a causé les baisses, qu'est-ce qui a causé les hausses. Ça te permet d'avoir vraiment quelque chose de solide. Et maintenant, tu viens sur la partie technique avec les graphiques pour savoir les moments et tout ça. Quand tu maîtrises tout ça et quelles sont les phases du marché ou bien le support ou la résistance que le marché a caché avec une vraiment volume extraordinaire, ça te permet d'avoir une idée claire. Et sur ces bases-là, quand j'achète moi, je décide d'acheter une crypto-monnaie, je le partage sur YouTube. Je ne suis pas un conseiller financier qui vous dit faites ce que je fais aveuglement. Moi, la première chose que je vais vous conseiller, c'est d'apprendre ce que j'ai appris. C'est de maîtriser ce que j'ai maîtrisé. De la même manière que si même moi, je vous dis tel crypto est bien ou pas, vous aurez la capacité de faire vos contours perspectives, contours analyse sur le marché et décider de voir, de faire la comparaison. Peu importe le messie du marché qui me dit oui, c'est qu'il y a tel crypto qui est bien, qui n'est pas bien. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas mettre mon argent sur cette crypto tant que moi-même, je ne fais pas mes propres analyses. Mais par contre, maintenant, si moi je vous partage ça, c'est parce que j'ai bien analysé. EGLD, comme je l'ai dit, je vous avais partagé une vidéo il y a aujourd'hui 2 ou 3 mois et je vous avais parlé de quelques crypto-monnaies à acheter et je vous avais dit l'importance de mettre cette crypto dans votre portfolio. Aujourd'hui, il a fait plus de 68% en 2 mois. Imaginez si vous avez mis. C'est-à-dire que ceux et celles qui veulent aussi miser sur tout ce qu'on appelle le holding, il faut comprendre la notion et l'objectif de holding. Le holding, c'est-à-dire que tu as de l'argent, tu observes les cryptos qui vont exploser, tu mets 100 000, 200 000, 50 000, peu importe. Et il y a une chose, je pense que ça mérite une autre vidéo de vous dire comment retirer sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché sans savoir quel moment entrer, quel moment sortir. Si vous ratez plus d'entrée, plus de sortie, point d'entrée, point de sortie. Si vous ratez ces deux éléments sur le marché en tant que holder, en tant que staker, peu importe, vous n'allez pas s'en sortir. Le moment d'entrée et le moment de sortie, c'est fini pour toi. Quand est-ce qu'il faut rentrer? Quand est-ce qu'il faut sortir même une partie? Moi, j'ai un principe que j'appelle
200 moins 100, 100 moins 50, 50 moins 50. C'est un principe. Je vais faire une autre vidéo que je vais vous développer ça, c'est-à-dire que ma méthode de retrait sur le marché. J'ai mis 100 000 sur Bitcoin. Si Bitcoin fait fois, s'il me permet d'atteindre 200 000, je retire 100 000. Il reste 100 000. Ces 100 000 là, s'il monte, je retire 50, je laisse 50%. Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous parler de ça. Aujourd'hui, EG, est-ce que c'est toujours le bon moment de mettre un peu de sous sur EGLD? Oui, pour moi, c'est toujours le bon moment parce qu'il n'est pas en cause. Il est loin même d'atteindre son ATH. Et l'évolution aujourd'hui, quand vous regardez, bon, je vais mettre les graphiques et tout ça, ceux qui connaissent les analyses techniques, quand vous rentrez, vous savez très bien qu'il est loin de toucher son ATH. Il est loin aussi aujourd'hui d'avoir un balagne ou bien un support. C'est-à-dire que le résistance de 60 000 $ n'est pas le dernier résistance. Souvent, on a du mal à dépasser notre dernière résistance. Et quand vous rentrez sur le marché, techniquement, il y a plusieurs résistances au-dessus de cette résistance de 60 000 $. Donc, casser cette résistance, toucher le deuxième résistance, c'est rien du tout. Donc, pour dire que c'est toujours le bon moment, et tant que la situation, on n'a pas à clarifier tout ce qui se passe ou tout ce qui tourne autour de ETF, que ce soit le ETF spot de Bitcoin, ETF spot de XRP, ETF spot de tous ces crypto-monnaies, tous ces demandeurs au niveau de SEC, parce que je l'ai dit sur l'une de mes dernières vidéos, les gens parlent juste de ETF spot de BlackRock, mais vous savez qu'il y a plus de 12 ou 15 demandes de ETF en stand-by aujourd'hui. Et on ne peut pas valider la demande d'ETF de BlackRock et rejeter les autres demandes. Ce n'est pas possible, c'est incohérent même. Pour vous dire quoi, la validation de ces ETF d'une manière générale va nous donner la direction que le marché va suivre dans les jours à venir. Et donc, c'est encore le bon moment. Mais si vous attendez que le marché prenne une direction pour rentrer sur le marché, ce n'est plus le bon moment. C'est ça que j'appelle point d'entrée et point de sortie. Si vous attendez le marché prendre sa direction normale, pour que vous rentrez, c'est fini pour toi. Parce que le jour où Z va dire que, OK, on a tout réfléchi, on a tout décidé, mais maintenant avec beaucoup de contrôle, on a autorisé le ETF de BlackRock, Spot Bitcoin, XRP, ainsi de suite. Et BlackRock, ce même jour-là, ils mettent 10 milliards de dollars sur Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer? Le même jour, c'est ça qu'on appelle les pump and dump. Ce même jour-là, il y aura un pump sur le marché. Ceux qui sont intelligents et ils sont rentrés au bon moment, bingo, tu sors 50% de tes gains ou 70% de tes gains et le marché va continuer à exploser. Maintenant, tout ce qui va se passer sur le marché, ça ne te préoccupe pas à 100% parce que tu as récupéré une grande partie. C'est exactement ce qui m'est arrivé l'année dernière, 2021, avec Solana. Lorsque Solana a quitté de 3 $ à 157 $, j'ai vendu une grande partie, pratiquement tout de mes Solana. Je me retrouve avec un investissement de 1 200 $ à 48 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disaient que je pouvais attendre 2 mois après. Solana a encore continué de 157 $ à 269 $. C'est bien quand même. Mais de 269 $ à 30 $. Qui t'a dit que si tu attendais ça, le pump and dump là ne va pas vous retrouver sur le marché? Donc, il faut comprendre comment le marché du trading, c'est de la manipulation, je vous le dis sincèrement. Le marché boursier, le marché financier, que ce soit les actions, que ce soit les obligataires, que ce soit les indices boursiers, que ce soit la crypto-monnaie, c'est des marchés de manipulation et de manipulateurs qui sont dans ces marchés-là. Si vous ne comprenez pas comment faire partie des manipulateurs, tu seras le manipulé. C'est tout simple, c'est simple. Donc maintenant, c'était le bon moment et jusqu'à aujourd'hui, profitez le maximum dans cet univers. Profitez avant qu'il soit trop tard. Le halving, c'est avril 2024, vous le savez très bien. Aujourd'hui, on a, disons, 3 mois, 90 jours pour se positionner. 90 jours pour se positionner. C'est pourquoi, encore une fois, si vous voulez vraiment faire partie des gens qui vont tirer le maximum de profit, allez visiter. Il y a presque 1000 vidéos dans cette page. Allez voir. Plus de 1000 vidéos dans cette page. On n'a jamais supprimé une vidéo dans cette chaîne YouTube-là. Allez regarder les anciennes vidéos. Jusqu'à aujourd'hui, vous faites comparaison par rapport à ce qu'on dit sur le marché et vous regardez. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ce qu'on a l'habitude de dire sur le marché, c'est produit, c'est réalisé sur le marché avec beaucoup de modestie? Allez-y juste voir. Donc, je peux dire avec ça, et c'est rare de voir des gens qui sont capables de prendre des positions sur le marché boursier, surtout la crypto-monnaie. Les gens, ils ont peur de le faire parce qu'ils ont peur que les gens vont dire, les guignols qui vont venir vous dire, oui, tu nous avais dit ceci, voici le contraire, mais c'est ça le marché.
Tu fais tes analyses, il n'y a pas de certitude sur le marché, il n'y a que des probabilités. Si vous ne connaissez pas ça, si je vous dis aujourd'hui, Bitcoin va taper 40 000 $, on était à 32 000 $, en 2 semaines, Bitcoin a tapé 40 000 $. C'est bon, tout le monde est content. Mais si c'était le contraire, les guignols qui... Mais il n'y a pas de certitude, encore une fois. Tu comprends le marché, comment ça fonctionne, tu fais de l'argent. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu ne fais rien du tout. Regardez aujourd'hui, si tu prends le cas de Elrond aujourd'hui, pourquoi c'est toujours intéressant? C'est l'une des crypto-monnaies qui ont aussi leur propre blockchain. Ça, c'est quelque chose de très important. Une crypto-monnaie qui a leur propre blockchain. Et leur blockchain aussi est basé, le mécanisme de fonctionnement est basé aussi sur le proof of work. Proof of stake. C'est quelque chose qui est très important, différent un peu avec la blockchain. Si vous voyez l'évolution rapide de l'Ethereum, parce que sa blockchain est basée sur le système de proof of stake qui permet les gens de travailler pour avoir des récompenses, etc. Ce n'est pas sur les bénéfices que le système va faire que vous allez gagner des bénéfices, mais c'est à travers votre effort fourni sur le travail que cette blockchain va faire que vous allez faire des bénéfices. Et là, ça s'intéresse le plus actuellement des mineurs qui sont sur le marché. Et donc, à travers tout ça, ça facilite aussi les transactions et la rapidité des transactions. Donc, c'est un écosystème. Ce n'est pas uniquement une crypto-monnaie, mais c'est un écosystème derrière cette crypto-monnaie. Donc, je pense que vous pouvez aussi toujours le mettre dans votre portfolio si vous êtes convaincu. Et je vous conseille d'être comme moi. Allez-y, faites vos investigations, continuez, augmentez et tout ça. Si vous êtes convaincu, c'est toujours important de mettre cette crypto-monnaie dans votre portfolio. Donc, je vais terminer avec les deux autres cryptos. Bon, je ne sais pas que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est le Bitcoin. Pour ceux qui ont un peu de moyens. Le Bitcoin, pour moi, si vous avez 50 $ à investir, 10 $, 100 $, peut-être ce n'est pas fait pour toi. Disons, vous mettez 100 $ sur Bitcoin. Bitcoin fait x3 cette année. Mais tu te retrouves avec 300 $, mon frère, c'est bien. Si vous mettez 100 $ sur Bitcoin, Bitcoin fait x3, tu te retrouves avec 300 $. C'est pourquoi je dis tout le temps, Bitcoin, c'est pour à partir de 2000 $, 5000, 10 000, 20 000 $. Si tu mets 10 000 $, Bitcoin fait x3, tu te retrouves avec 30 000 $. C'est quelque chose, tu as gagné 20 000 $ sur l'année, c'est super bien. Ce qui s'est passé cette année 2023. Bitcoin nous a quitté 16 000 $. Vous vous souvenez, janvier, on était à 16 000, 15 000 balles. Peu importe le montant que tu avais misé sur Bitcoin en janvier, en décembre, tu as fait x3. Mais comment on réfléchit? C'est-à-dire qu'en janvier passé, on était à 15-16 000 $ sur Bitcoin. Tu avais mis, peu importe le montant, 15 000 multiplié par 15 000 multiplié par 2, ça fait 30 000. Donc, lorsqu'on avait tous ces 30 000, tu as fait x2. On a quitté 30 000, on est parti sur 40 000. Donc, on est parti jusqu'à 43 000. Donc, on a fait x3. Quel business? Même l'immobilier ne peut pas vous permettre de faire ça. Les banques te proposent 3%. Et vous avez des milliards qui dorment à la banque. Et tous ces milliardaires vont le mettre sur Bitcoin en 2024 parce que, en passant par les ETF spot de BlackRock, qui est l'une des plus grandes investisseurs dans tous les banques qui existent, que ce soit JP Morgan, Goldman Sachs, etc., en passant par cette structure institutionnelle en tant qu'investisseur, ils investissent sur la crypto-monnaie en pensant directement, entre guillemets, sur les banques. Et nous, les particuliers qui n'ont pas encore beaucoup de moyens, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à nous diriger, continuer à nous esclavagiser. Et ça, on ne doit pas l'accepter. Parce que l'objectif de Bitcoin, l'objectif de la crypto-monnaie au départ, c'était de décentraliser et chacun d'entre nous avoir la possibilité d'avoir ses parts et d'investir. Et si on continue à fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer, je vous le garantis, dans les jours à venir, vous voulez investir sur la crypto-monnaie, vous n'aurez pas la possibilité de le faire parce que le marché sera vraiment très loin de votre moyen financier. Et je vais terminer encore pour Ethereum. Bitcoin, Ethereum, Elrond. Ce sont les trois cryptos que je voulais vraiment voir. On fait un petit jeu là. Si toi, tu as ces trois cryptos sur votre portfolio, dis-le-moi sur les commentaires. Si vous avez l'une de ces cryptos, notez la crypto que tu as déjà sur votre portfolio sur les commentaires. Si tu as trois, dis-le sur les commentaires. Donc, c'est-à-dire que je vais observer ce qui suit, qui réagit, qui agit, et ce qui suit pour suivre, et ce qui suit pour vraiment, je ne sais pas. C'est-à-dire que si tu es là, tu me dis depuis quand tu es abonné, si tu n'as aucune de ces crypto-monnaies-là, ce que tu vas noter, c'était quand tu commences à nous suivre. Vous êtes abonné à cette chaîne depuis combien de temps?
voilà, depuis 2 mois, depuis 1 an, et ainsi de suite. Si vous avez ces 3, vous listez les cryptos que vous avez sur votre portfolio. Ça me permet de voir. Moi-même, personnellement, je vais vous répondre sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir. Donc, prochaine vidéo, je vais vous dire, je vais détailler comment retirer sur le marché. Quand retirer. Et une vidéo, je pense qui sera intéressante. Il vous faut combien pour devenir millionnaire sur le marché? Il vous faut combien pour gagner beaucoup sur le marché? Parce qu'il y a des questions qui me disent, je veux savoir, il me faut combien exactement pour gagner de l'argent? Il me faut combien de l'argent, combien pour faire des millions sur le marché du trading de la crypto? Donc tout ça, je pense que je vais faire une autre vidéo pour vous parler de ça dans les jours à venir. Donc encore une fois, abonnez, partagez, likez. Et si vous n'avez pas encore, inscrire et ça vous intéresse sur notre prochaine section de formation, c'est le bon moment. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.